Bonjour à tous les internautes qui peut écouter nous. Nous causons un petit peu lors l'accouchement en général. Comment ça peut passer? Nous causons un petit peu le taux de natalité, docteur Payandi. Il paraît qu'il y a un problème à ce niveau. Beaucoup d'immunes peuvent appréhender un petit peu le vieillissement de la population. Ou qui ou l'opinion là? Nous connaissons qui est le vieillissement de la population, c'est l'espérance de vie qui nous augmente en fin de compte. Donc la population, donc nous remarquons maintenant quand nous dépassons 60 ans, donc aux jeunes, et donc quand nous arrivons après 60, madame, donc 89 ans, madame monsieur 84 ans, cette espérance de vie qui nous augmente depuis quelques années, donc une dizaine d'années. Maintenant, nous sommes en bonne santé et la plupart, même s'ils sont pas en bonne santé, ils vivent plus longtemps. Et à Maurice, donc, nous remarquons que ça a un problème important parce qu'il nous peut trouver à peu près un tiers de la population qui rentre dans un groupe de personnes âgées, qui nous appelle senior citizen. Mais par contre, le taux de natalité en baisse énormément à Maurice. Plusieurs facteurs impliqués dedans. Premièrement, nous avons beaucoup de départs des gens qui quittent Maurice, puis aller. Un jeune couple qui n'a pas fondé une famille correctement et donc pas décidé de former ici, je dans le dehors. Il y a une immigration importante. Deuxièmement, nous avons une personne maintenant, vu le coût de la vie, qui se part de gain plus qu'un enfant. Et donc, ça, c'est un problème important. Longtemps, donc, les enfants, pas de moyen de contraception réellement. Donc, les gens peuvent directement gagner des enfants et pas calculer un besoin financier, tout ça. Maintenant, l'économie passe une étape bien importante de la vie. Donc il y a un facteur économique qui rentre en jeu. Il rentre en jeu parce que la vie est devenue très difficile. Troisième facteur, c'est les problèmes de fertilité qui sont extrêmement augmentés. Et ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Un, donc, parce qu'ils se quittent plus tard un couple pour gagner des enfants. Et donc, nous connaissons qu'il y a une diminution de fécondité. Deuxièmement, nous avons un perturbateur endocrinien dans l'environnement qui est très important à Maurice parce qu'il peine un contrôle au niveau des perturbateurs endocriniens. Et déjà dans un pays développé, il y a un gros problème. Et Maurice, il y a un très gros problème parce qu'il nous remarquait qu'autour de nous, il y a beaucoup de béton, beaucoup de construction, beaucoup d'usines, beaucoup de pollution, pesticides, tout ça qui est très néfaste pour la fertilité. Mais qui aurait remarqué quand madame, jeune couple vient vers vous, docteur Payandi, vous remarquez qu'il est conscient de la situation, vous avez envie de faire plaisir aux enfants, ou soit, je peux dire, ND sans même assez? En général, la plupart des couples, c'est N2. Donc, le problème, c'est le N2 là, c'est une difficulté pour tomber enceinte. Et donc, c'est qu'il nous trouvait à peu près la moitié de la consultation maintenant est basée plus sur des problèmes de fertilité. Et il y a un gros problème parce qu'il y a un problème réel pour eux autres parce qu'ils ont cadré ça très tard et maintenant ils ont une difficulté pour tomber enceinte. Et quand ils ont tout, je n'ai plus compris. Mais quelque part, quand vous voyagez dans Maurice, vous êtes un petit peu le samedi et dimanche quand vous sortez, comme vous sortez par exemple, vous êtes un petit peu la population, comment vous vivre, comment vous manger dehors, qui longtemps pas tiennent. Et donc, tout le fast-food qui est là, tout le affaires à boissons excessives, tout cela. Donc, lifestyle aussi. Lifestyle, il change beaucoup. Et c'est en grand partie pour la fertilité. Dis-moi pas qu'à voile, un gynécologue, tout ça, peut dire, oui, une route, un facteur, tout. Mais vous remarquez que la plupart des gens, même dans une in vitro qu'on nous fait, nous trouvons qu'il y a des gens qui ont une mauvaise qualité de santé, c'est-à-dire donc obèse ou quelque chose comme ça, ou un diabète, se pose un gros problème de fertilité malgré les avancées techniques. Et ça, c'est important. Et donc, c'est nos lifestyle qui ont changé beaucoup, qui nous permettent nous maintenant, madame est moins féconde, et malgré qu'ils ont quitté ça tard pour être enceinte. Donc, vous pensez que le lifestyle joue un grand rôle là-dedans? Ah oui, le lifestyle joue un grand rôle, même pour nous, personnes âgées. Donc, quelquefois, vous trouvez une personne âgée, il y a une prise de conscience quand même qui est important parce qu'ils nous suivent beaucoup dans le modèle européen ou pays avancés. Mais si vous voulez, quand même, nos lifestyle, ils ont changé beaucoup. Nous avons beaucoup sédentaires, beaucoup de sédentarité parce qu'ils voiturent beaucoup, nous pas marcher, qui longtemps nous peux faire, ben jeunes, tout ça là, ben madame, tiennent un plus healthy style of living. Mais la perception, quand nous écoutons un petit peu Van Grand Dimoun,
quand je te conseille, ben, jeune couple, je dis, fini gain les enfants, pour une madame, bien fini gain les enfants avant 30 ans, ou soit avant 35 ans maximum. Est-ce qu'il dit vrai ça, ou soit madame, toujours capable de gagner les enfants à l'âge de 40 ans, 45 ans, nous fait une trouvelie, quand même, il y a beaucoup de couples qui payent les enfants, quand même, à l'âge de 40 ans, 45 ans, et non plus même, d'ailleurs. Même ici à l'île Maurice, et que des hauts aussi. Oui, ce que vous pouvez trouver, c'est en fait, donc, globalement. Il faut que les choses globalement. Man dit, qui tu peux longtemps, tu peux dire comme ça, tout le monde enceinte, avoir 30 ans. Je tiens une raison sans autre iconique qui était raison biologique derrière ça. Parce qu'il nous connaît la capacité de faire des enfants par rapport à une madame. Donc, quand il est né, il y a une certaine ovule, donc, ovocyte, donc, il nous dit, man disait qu'il fabriquait, qu'il a fait un enfant, il a à peu près 4 millions, après il vient 400 000 à l'âge de 20 ans, après il diminue, et au fur et à mesure, à 38 ans, il diminue drastiquement. C'est pourquoi, man, du monde, tu peux dire faire des enfants avant 30 ans, il est plus facile pour eux de m'enceinte. Maintenant, c'est qu'il nous trouvait, madame te m'enceinte à 40 ans, il nous prend quand une grande affaire, il fait news, tout, il nous trouve, il paraît beaucoup, mais seulement, il est bien tigite par rapport à la réalité normale. Et donc, moi, dans le domaine, donc, moi, je fais madame 62 ans, tombe enceinte, mais c'est vraiment l'exception, la règle. Et c'est pourquoi c'est devenu un record pour Maurice, où les jeux de choses, comment dire, peuvent passer, comment dire, dès qu'il a 40 ans, tombe enceinte, il fait news. Mais en vérité, si vous regardez globalement, beaucoup madame, vous avez un problème de infertilité énorme. C'est pourquoi notre taux de natalité est une baisse nette. Et le problème qui peut nous payer, c'est un problème démographique et économique pour nous payer. Parce que dès que vous gagnez moins jeunes, moins relève, moins de pensions ultérieurement. Ça veut dire que tout le fardeau vient sur le gouvernement. Et c'est ça qui nous aide à comment se résoudre. Parce que ça veut dire sans quoi qui peut arriver là. Donc, vous gagnez l'âge de pension qui peut augmenter, qui peut aller jusqu'à 70 ans, et nous, vous un travail. Tu trouves d'ailleurs la ministre de la Femme, Kalpana Kunjusha, qui fait une l'appel, il dit, il y a plusieurs les autres politiciens, mais experts aussi, qui peut dire, faire plus d'enfants, je vais faire l'appel à la population. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Kyle Jagat, parle aussi, il dit, il fait l'appel à la population pour faire plus d'enfants. Vous pensez la population consciente de sa danger qui est capable un plus vivant là? La population consciente du danger, mais le plus important, c'est qu'il s'accane get poli, parce qu'il est bon qu'il dit qu'il fait appeler beaucoup d'enfants, mais qui mesure qu'une initiative, qui mesure que des bénéfices qu'on peut donner à une famille qui a beaucoup d'enfants. Dans Maurice, il n'a pas existé. S'il existait ici, très peu. Au contraire, il vient fort d'eux quand il y a beaucoup d'enfants ici dans Maurice. Parce qu'il ne faut pas gagner beaucoup de relief. Non, ça peut-être au point de vue d'impôt si vous avez un travail important, mais si vous avez un petit travail, il y a un problème. Parce que qui pension vous touchez, qui allocation vous gagnez par rapport à un pays européen, par exemple, que on a beaucoup d'enfants, vous gagnez certaines initiatives. Ici, il y a sa quantité d'initiatives là. Donc, le problème que les populations font face, c'est qu'ils ont un problème. Donc, bien dire, faire gagner vos enfants, mais que ça n'a que pour le fort à la fin. Il faut être partagé. Et ça aussi, c'est une mesure d'initiative qu'il faut seconder, pas juste dire faire des enfants. Dis-moi pas pour écouter ou dire faire des enfants. Parce qu'il est qui pour faire de là. Bien dans une mesure. Déjà, une mesure initiative, une mesure qui permet accompagnement, qui permet donc ainsi de pour gagner des enfants plus. En même temps, faire une campagne qui fait bien gagner des enfants. Et puis, qu'est-ce que le gouvernement va faire quand on a des enfants plus? Parce que c'est bizarre sur l'éducation d'enfants. Mais maintenant même, nous connaissons que l'éducation très difficile pour certaines populations. Et donc, malgré qu'il est gratuit. Et donc, tout cela, il y a toute une chaîne. Il n'est pas juste dire une parole en l'air, ou bien un gouvernement ou une population responsable pour capable dire, voilà, nous payons un problème de natalité, voilà ce qu'il nous fait comme initiative. Et par exemple, la France, donc, je ne fais rien. Je ne fais ça parce que je ne commence d'une bonne initiative, voilà, donc un accompagnement, un APL ou quelque chose pour le logement, madame single mother même, je dis une bonne initiative. Mais ici, si une mère seule, ok, vous gagnez de l'argent, mais est-ce que ça l'argent suffit pour vivre? Est-ce qu'il y aura de plus d'enfants? Ou soit on peut penser parce qu'à l'avenir, un enfant, qui est déjà très difficile maintenant. C'est ça, mais il y a 40 ans de ça, donc nous pas tinali, mais nous, du monde peut gagner des enfants, mais après, maintenant, du monde inéduqué comprend les difficultés pour élever des enfants. Si il y a une éducation, il y a un certificat derrière, est-ce qu'il est pour gagner un boulot? Il y a tout le coût attaché à élever des enfants. Tout à fait. Et nous trouvons que nous, jeunes diplômés, souvent sans travail, ou soit besoin d'être expatriés.
Et donc, qui s'en a pour élever ses enfants, penser après perdre ses enfants, les quatre ou ses enfants. Ça aussi, tout ça là, besoin de mettre en place. Mais pensez, nous besoin d'une réévaluation complète de notre société et qui man problème qui peut exister devant nous. Et c'est là que nous abordons ça. Et ça, c'est un groupe de réflexion qui est important, qui toute une association, tout un gouvernement business zone, tout un stakeholders. Tout un stakeholders et aussi besoin prendre une mesure, pas juste des paroles. Besoin mettre une mesure qui applique une mesure. Parce qu'il n'est pas pour rapporter maintenant, mais c'est pour rapporter à la longue. Et là, en tant qu'un participateur, un acteur de la santé, nous avons un rôle à jouer. Et donc, nos rôles à jouer, c'est aussi valoriser sa expérience d'avoir un enfant. Parce qu'il nous besoin accompagner. Quelquefois, par exemple, sans critiquer, mais une mesure flash qu'on trouve dans le journal, tel parent est mort, tels enfants, ça aussi incite certaines personnes à prendre des risques s'ils ont des enfants. Ils disent que moi prendre un risque, me perdre la vie. Donc, nous sommes capables de sécuriser ce milieu de santé-là pour dire, voilà, donc, que maintenant, nous, la santé, nous, madame, nous sommes capables de guetter avec une sérénité. Mais en règle générale, docteur Payandi, il y a beaucoup de madame qui viennent vers vous pour l'accouchement. C'est qui est du groupe nous peut causer? En général, nous pouvons causer. La plupart des patients, quand même, c'est en dessous de 35 ans. D'accord, nous pouvons dire. Mais les patients qui ont entre 35 et 40 ans, c'est un groupe de à risque. Et donc, ça, c'est un groupe qui ou bien faire une mesure et une prévention importante en tant qu'un gynécologue pour permettre d'accoucher dans les meilleurs environnements. C'est-à-dire, le risque d'avoir un enfant mal formé est important à partir de 36 ans, 37 ans. Ou bien capable d'évaluer ce risque-là, soit pas ou échographie, soit un test qui nous sortit, donc prise de sang ou quoi, qui permet de nous dire à ça, madame-là, voilà, donc aux enfants, il y a moins de risque d'être handicapés. Et donc, ou capable de rester pendant 40 semaines à avoir un accouchement normal. Et justement, quel est le risque lié à l'accouchement, docteur Payandi? Est-ce qu'aujourd'hui, valeur du jour, est-ce qu'il nous est capable de dire qu'il a prise en charge de la femme, et là, nous peut cause d'un point de vue gynécologie, est-ce qu'il est correct qu'il y a une faille selon vous? Donc, nous besoin à l'état de l'île Maurice. Nous pas comparé avec les autres pays. Nous sommes économiquement très avancés. D'ailleurs, nous figurons quand on a une classification, même quand nous faisons nos contributions médicales dans un pays en abonnement avec un groupe, par exemple, Medical Council en Angleterre, Maurice côté d'un pays groupe à haut revenu. Donc, ça veut dire si nous payons un pays à haut revenu, nous paysans exigent un système de santé impeccable. Qui bien une leçon par rapport aux pays de l'Afrique, d'Algérie, qui sont un groupe B, par exemple. Et nous, nous un groupe A. Donc, ça veut dire que c'est un pays comme la France, l'Angleterre, tout ça, l'Amérique, c'est exigé qu'ils aient le même standard de care. Mais nous pénalisons. Et c'est ça le problème. Qui manque? Qui manque? Nous, encadrement, nous pensons, donc, nous besoin, il faut des pas nous hypocrites, il faut des nous réels. Donc, le réel, c'est-à-dire, nous avons médecins, donc, plus ou moins bien formés. Nous avons différents diplômes. Je pense donc nous avons une universalisation de ban diplômes, c'est-à-dire donc qu'il y a une mise en ordre de tous les diplômes, c'est-à-dire au moins il y a une base que tout le médecin a causé. Parce que si vous avez la même formation, vous avez même ça, souvent au dialogue pas pour marcher. Et donc n'importe dans quel domaine vous êtes, si vous pouvez causer un système qui peut être avancé et l'autre là peut causer un système qui passe à ce niveau-là, il faut mettre tout le monde à jour. Et donc comment nous faire ça? Nous faire ça par nos systèmes de CME, c'est-à-dire Continuous Medical Education qui nous est là à Maurice, qui n'est pas assez bien fait. Et pas assez bien fait dans le sens que, pour moi, à chaque fois qu'on va atteindre une Continuous Education, c'est-à-dire c'est un dimanche peut venir un texte qui est tiré dans Internet. D'accord? Donc, ce n'est pas sur l'expérience personnelle, ce n'est pas ce niveau qu'il y fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut apprendre nous quelque chose. Donc, là, c'est qui nous besoin. Nous besoin d'une Continuous Medical Education et d'une table que nous avons discuter, que nous avons partager nos lacunes, que nous essayons de mettre nous à jour. Et ça, c'est un système, un body qui besoin organiser ça. Et au point de vue Medical Council, c'est très important que nous avancions. Nous avons une réunion qui permet de faire affaires comme ça. Nous avons une organisation dans Medical Council qui permet de ce niveau-là.
que tout le médecin, quel que soit le diplôme était, nous capables de converser. Et puis, deuxièmement, le partage professionnel. C'est-à-dire, donc, nous connaissons que la médecine maintenant, puis elle a une affaire qu'on appelle multi-speciality involvement. C'est-à-dire, tout le monde, par exemple, une madame qui est enceinte, elle est capable d'avoir un diabète, elle est capable d'avoir un problème thyroïde, les besoins de l'équipe qui occupe lui. Pas gynécologue qui peut venir occuper diabète, et ça, malgré qu'il m'a fait aller. Mais seulement. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de madame qui peut tomber enceinte, puis qui a un diabète, ah oui, puis tout à fait. Il y a beaucoup de madame qui ont un problème endocrinien, c'est-à-dire thyroïde, diabète, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde. À peu près quel pourcentage nous peut causer? Le diabète est quand même au moins 20-25% madame qui a un diabète, qui est enceinte. Et donc, beaucoup de fausses couches, beaucoup de bébés qui meurent à l'intérieur, même à 36 semaines. Et nous seuls en ça, c'est nous venir, qui dit l'hôpital privé, dit, ah, you sorry, vous connaissez, donc, nous avons un problème, bébé là, il finit mort. Mais le suivi dedans, la façon de suivre la patiente, les différents, les facteurs de risque quand vous guettez l'hôpital. Moi, je travaille à l'hôpital aussi, et ben, un collègue qui travaille à l'hôpital, dis-moi, le facteur de risque. Un médecin qui spot ça au départ, nous guette tout madame enceinte pareil. Et donc, madame là gagne son rendez-vous dans 8 semaines, mais le problème entre nous. Vous connaissez dans 8 semaines beaucoup de choses qui ont passé. Et donc, c'est ça le but de faire un multi-speciality committee dans le Medical Council, c'est pour permettre aux médecins de venir dans une participation, que vous êtes capable de faire un débat, faire un chose. La médecine n'est pas capable d'assiser la case par une pratique côté. Ou soit l'hôpital fait ce côté, privé fait ce côté. Besoin d'interaction. Parce que qu'est-ce qu'il pourra apporter dedans? C'est la santé. Le ministre de la Santé, il va être les plis encadrés, qu'il gagne un partage de connaissances de partout. Et docteur Jacapal, donc, il y a l'hôpital, donc, les système-là, comment marcher. Vous pensez, c'est l'occasion, d'autant plus qu'un ministre de la Santé, c'est un médecin, de casser ce système-là et faire le système avancer. Le but qu'un dit pour rappeler un ministre de la Santé, c'est pas parce qu'il fait telles affaires, c'est par son action qui permet que la société avance devant. Et là, nous pécons une société depuis jeune, c'était des enfants, jusqu'à une personne qui nageait en tant que madame, par exemple. On peut causer là, un au sujet. Et voilà ce qui m'a me dit, c'est que bien faire. Ça partage de connaissances. Nous avons encadré un petit peu dans différents problèmes qui peuvent passer. L'accouchement, par exemple, est un gros problème à Maurice. Les gens ont peur. Chaque fois, à cause du monde, moi, je patient, me dit, ça. Crainte. Ou bien un moyen, ben, il dit, non, docteur, on va pas aller à l'hôpital. Puis qui fait ça? Quand on pose une question. Mais parce qu'il se tenait une vue derrière qui l'hôpital, pas bon. Mais c'est faux. L'hôpital, bon. Mais c'est le système qui nous encadre ça qui n'est pas bon. C'est la façon qu'on donne l'opinion. Quand vous avez un dimon, vous dites que ça, dimon, un mauvais dimon. Quelquefois, il y a un bon dimon, mais simplement l'image qui peut dégager qui n'est pas bon. Et cette image, qui s'en a qui besoin de référent. C'est le gouvernement même qui besoin de référent. Donc, ce n'est pas quand nous bâtissons une unité, par exemple, nous faisons une unité de cancérologie. Mais dis-moi, on peut plaigner encore. Pareil que tu es là qu'on deux. Donc, on gagne un nouveau bâtiment, mais si on pas encadré, il y a un système différent. Donc, il pose un problème. Donc, ça, encadrement-là, c'est important. Il est très important. Vous besoin d'avoir un système. Et l'hôpital n'a pas qu'à fonctionner par la vie des médecins. Ça, tout le temps me dit. Besoin d'avoir un manager qui met un protocole que le médecin puisse travailler. Nous avons un profil de santé, c'est-à-dire nous bons dans la médecine. Nous pas bons dans diriger. Et ça, la plupart des médecins ne comprennent pas. Dès qu'ils commencent à mettre pression, là, ils révoltés, ils font sa médecine mal. Et c'est normal, nous devons accepter, nous devons travailler pour la santé des gens. Et donc, c'est dans ça qu'on... Là, beaucoup de collègues qui m'ont donc je travaille dans le but, l'intérêt de la patiente. Et donc, ça, c'est important. Mais, il pas si se bâtir un bâtiment, ou bien on fait une médecine de qualité. Et nous, comme on dit, nous sommes un pays riche, nos populations per capita, donc nous important qu'ils nous soient capables de provide ça. Mais en termes, au fin pratiquer dans l'hôpital, dans le privé, même à l'extérieur, Dr. Payandi, en termes technologie, équipement, quelle est la différence qui vous notez entre nous restons à l'île Maurice entre le privé et l'hôpital, secteur public? L'hôpital et le privé, ils ont le même équipement. D'accord. Il n'y a aucune différence. Simplement, la formation qui manquait. Les médecins du privé et de l'hôpital, ils n'ont pas connu l'instrument qui est dans l'hôpital même. Et donc, ça, c'est le problème. Ce n'est pas une question... comment on dit? Au cas où un bâtiment joli, si du monde dedans, pas qu'on travaille.
ou soit dit de un protocole de travail, que tu devais suivre un certain protocole, que tu étais dans sa formation là. Mais tu ne peux pas servir de l'instrument. Comme médecin vraiment à l'hôpital, donc dans la gynécologie, qui connaît faire une échographie en 4D, ou un tas gynécologue dans l'hôpital. Mais ou demande ça, personne ne peut dire où. Moi, c'est très peu dedans. Mais qui fait ça? C'est un manque de formation. Et c'est dommage qu'il nous ait une interaction privée et publique. Parce que dans la médecine privée, moi, si il n'y a pas que médecin, vous connaissez, on arrive à un certain âge, ok, où il y a pour faire opposition familiale, où il y a pour gagner l'argent, pour faire un enfant arriver. Arrivé à un certain temps, où on a envie de nous payer quelque chose aussi. Et donc, ces médecins privés-là sont disponibles à venir faire de l'enseignement, à permettre, mais il faut mettre de l'ego de côté. Laisse-nous faire une team pour nous payer. C'est comme ça que je vois la médecine. Et c'est ça la médecine de dehors. La médecine différence l'Europe et Maurice, c'est ça le plus grande différence. C'est-à-dire la médecine privée et le public à l'hôpital, donc partout, par exemple à La Réunion. Il y a une synergie à La Réunion, par exemple, moi travaille pendant 20 ans à La Réunion. Et donc en France, en Australie, donc quand je travaille. Donc nous avons une synergie, et en Angleterre aussi, donc nous avons une synergie entre la médecine privée et la médecine publique. C'est-à-dire, donc l'enseignement peut se faire à tous les niveaux. Tous, on est amis à partager en tant que confraternels. Et c'est ça manque, Maurice. Et nous manque ça, et tout le monde est au courant. Tout médecin est au courant. Malheureusement, peut-être l'hypocrisie mauricienne est très forte, et donc nous permet de casser les. Ce que je peux dire là, c'est la vérité. La plupart des collègues qui partagent. Nous causons un petit peu le risque pour madame qui est liée à l'accouchement. Bien sûr, au sein de la Global Rainbow Foundation, nous avons à cœur l'intérêt de bonnes personnes qui en situation de handicap. Vous êtes qui risquent au niveau de l'accouchement, Dr Payani? D'accord. Donc, si vous voulez, donc, là, nous pouvons une personne en âge de reproduction, c'est-à-dire une personne qui est moins, pas vieux, une personne qui est jeune. Et donc, le problème d'handicap, quand on peut dire handicap, il y a un handicap mental, handicap physique, et donc plusieurs types d'handicap. Et donc, l'handicap physique, par exemple. L'handicap physique, par exemple, souvent, nous avons madame qui a un problème de tumeur, par exemple, au niveau du cerveau, ou un problème d'anomalie au niveau du cerveau, ou l'équerre, que je n'ai pas qu'à pousser pendant l'accouchement, par exemple. Et ça, il est très important qu'il finisse une évaluation. Qui raison il n'est pas qu'à pousser? Comment nous faire ça l'accouchement-là? Est-ce qu'il nous fait l'accouchement par une césarienne dirigée au départ? Ou est-ce qu'il nous capable de mettre donc un accouchement que nous pouvons faire par forceps ou quoi quand il arrive full dilatation, il n'est pas besoin de pousser. Mais tout ça là, c'est une maîtrise du gynécologue qui est très important. Ça, c'est le handicap physique. Maintenant, le handicap mental. L'handicap mental, nous avons deux problèmes qui posent. Souvent, c'est qu'ils m'ont rencontré. Un, c'est l'abus sexuel. Donc, très important souvent le handicap mental. Donc, il y a des gens malheureusement, nous pouvons trouver. Nous trouvons. Et d'ailleurs, l'extérieur aussi, nous trouvons. Surtout dans un pays des îles, par exemple à La Réunion, donc une île pareil, nous avons un handicap mental quand il est abusé. Et quelquefois, c'est là où le gynécologue joue un rôle important, parce qu'il y a une association, par exemple, comme Rainbow, capable de référer un patient comme ça à un gynécologue qui volontairement capable d'aider dans le sens de prescrire une contraception qui permet d'être à l'écart, je ne veux dire pas d'être abusé, mais au moins de ne pas porter un enfant au cours d'un viol. D'accord? Ça, c'est vachement important parce qu'il ne peut pas réaliser l'abus là. L'abus, c'est l'autorité qui peut permettre d'empêcher ça, mais au point de vue médecin, nous sommes capables d'empêcher ça. Et souvent, nous posons ce qu'on appelle un explanon. C'est une méthode de contraception chez les personnes handicapées mentales. Il n'est pas porté dans l'utérus, il n'est pas porté partout, il existe dans les bras et il permet à l'écart d'avoir un enfant au cours d'un viol ou un abus sexuel et qui pouvait un handicap pour ça, parce que déjà que l'avortement est interdit à Maurice. Donc, c'est très important situer ça en tant qu'un gynécologue. Deuxièmement, nous avons un handicap mental qui est enceinte, comment je vais faire pour accoucher ou qui peut envie gagner des enfants. Ça, c'est nous avons. Maintenant, nous besoin avec le psychiatre, moi, il y a un cas qui me connaît, que je me liaise avec le psychiatre pour dire comme ça, qui peine, voilà, sa passion-là, pas vouloir être enceinte parce qu'il y a un syndrome de schizophrénie, côté cas, tous ses propres enfants. D'accord? Dans un cas pareil ben justement, dans ce cas pareil-là, donc en tant que médecin, nous avons deux objectifs. C'est déjà trouver un médecin
qui peut donner madame là un médicament pour être enceinte, sans évaluer le risque important, quand il besoin d'être un psychiatre pour évaluer le risque. Et donc c'est comme ça, c'est pourquoi je dis la mentalité de traiter doit être différente. La mentalité, c'est pas juste voir la patiente parce qu'elle veut être enceinte, c'est aussi évaluer le côté psychologique et psychiatrique de ça. Permettez-nous de dire, voilà, donc, il n'est pas mon domaine, mais c'est moi mon pensée, là, il y a un petit problème psychiatrique, moi, fait évaluer ça. Et vous gagnez une lettre de vos collègues, dire, voilà, c'est interdit. Mais quelquefois, ici, donc, le psychiatre n'écrit même pas une lettre. Et donc, le gynécologue se voit avec une patiente qui va venir tout tomber enceinte et dire, me donner un médicament pour tomber enceinte. Il n'est pas réalisé qu'il y a un problème après. Et donc, c'est ça qui est différent en Europe. Et c'est ça qui est différent en Angleterre, quoi. Où on a sa correspondance. Et c'est très important, essentiel dans la médecine. Nous ne sommes pas capables de travailler sans nous payer la correspondance dans nos collègues. Moi, il y a certains collègues qui m'ont travaillé à Maurice. Je peux téléphoner si vous parlez, par exemple, en vacances ou patient, il peut dire, voilà, mon guette de patient, telle affaire. Et ça, vous connaissez, il vaut plus qu'il vaut. C'est ça la médecine, c'est ça le serment d'Hippocrate. Vous voyez, et donc c'est ça qui nous manquait, Maurice. Et nous devons être francs. Il commence par nous-mêmes, nous sécure nous-mêmes, ensuite, il vient au point de vue gouvernemental, implique ça la loi là. D'accord? Et voilà donc ce qui manque. Et moi, menacé à l'expérience dans la médecine pour capable de dire qu'il manque ça, Maurice. Si du monde peut dire non, pas vrai, ça c'est si. Non. Nous, une nouvelle génération, ils ont une fausse image de un médecin. Parce qu'ils suivent le père. Et donc, si je donc cette correspondance-là, bien important et bien instauré ça. Nous, jeunes, c'est ça la relève. Et donc, c'est comme ça que nous devons faire la médecine. Maintenant, si le médecin pense comme ça, nous avons une meilleure société, une meilleure prise en charge de nos dimoun. Mais dans le cas de madame qui est en situation de handicap, dans la perception qui ça va de madame là, quand vous pas coucher pendant une complication, vous risquez de perdre la vie, ou soit dans même ban dimoun qui pensait parce que la personne, madame là, est en situation de handicap, ce bébé ici pourrait trouver en situation de handicap. Oui. Qui est pour dire l'autre? Donc, nous devons être professionnel. Être professionnel ne veut pas dire penser à ce que les gens disent, à ce qui à peu près peut arriver. Il faut avoir ce qu'on appelle evidence-based medicine. Donc, là, il y a deux aspects. La première chose, est-ce que c'est une maladie transmissible? D'accord? Nous sommes capables d'évaluer ça en tant que médecin. Est-ce que c'est une maladie génétique qui peut être transmissible, qui peut affecter toute cette génération? Ou soit c'est récessif, c'est-à-dire qu'il peut affecter une génération l'autre. Et si nous sommes capables d'évaluer ça, nous sommes capables de conseiller ça, c'est un conseil prénatal. C'est qui nous dit dire, voilà le risque qui est capable, important par rapport à ça. Maintenant, un handicapé qui n'est pas mental, une cause physique, il peut comprendre. Et donc, il est capable, comme tout homme, qui, écoutez, moi, il a un problème. Par exemple, moi, il a une maladie musculaire de Duchenne, par exemple. C'est une maladie, donc un handicap très important. Et donc, ils permettent de dire, voilà, donc un sur deux récessif pour gagner ça à la myotrophie, ou soit une maladie donc qui est dominante, que l'hypogainie automatiquement aux enfants-là. Donc maintenant, on est capable de faire un conseil génétique, et c'est ça qui manquait. C'est bien fait ça. Et le gynécologue est important de pouvoir faire ça. S'il n'a pas l'expérience, il doit référer à quelqu'un qui peut faire un conseil génétique pour dire voilà le risque. Et à ce moment-là, la patiente, le gynéco et le médecin génétique décident voilà, on ne peut pas tomber enceinte, il faut faire un moyen pour ça. Donc ça, c'est important, parce qu'avant démarre le problème. Deuxième chose qui est importante au niveau mental, au niveau handicap, c'est comment nous déroulons l'accouchement qu'un dimon handicapé. Un dimon handicapé, pas veut dire qu'il n'est pas qu'à accoucher. Ça, il faut dire dans l'idée. D'accord? Il est capable de gagner un enfant normal, si pénal, c'est pas un risque, ça qu'il gagne un enfant normal et pénal handicap. S'il arrive un handicap, c'est une pure coïncidence. Mais c'est si quand on élimine tout un facteur génétique, les enfants là pour normal. D'accord? Et donc, c'est ça qui est un dimon. Au contraire, ne pas qu'à priver dimon un bonheur d'avoir un enfant. Bien sûr. Et donc, c'est le but, c'est d'être un médecin averti et savoir ce qu'on dit. Et pas ce que les gens pensent. D'accord? Et ce qu'on dit, c'est ce qu'on a appris en médecine. D'accord? Et ça, c'est vachement important. Et donc, à cause de ça, me dire comme ça qu'il est bien, ou bien être à jour, ou bien update, ou bien capable, et la capacité de recevoir un handicap, un dimon handicapé. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, par exemple, me poser une question simple, moi à la réunion, me consulter, de temps en temps, le SAMU amène un patient, un brancard complètement handicapé. Il y a un dimon alité tout le temps. Il y a une personne âgée, par exemple. Il y a une personne âgée, donc il vient handicapé, il saigne.
il finit ménopausé. Que vous faire? Ou dire, ben, nous n'existons que comme ça, allez, ou ça nous pas pour guetter, nous va faire l'examen. Ou bien prendre-les en charge, ou bien qu'on cause avec sa personne là. Ou bien pas farouche. Tout ça là est important. Et comment il faut besoin de ça à l'hôpital? Moi, pas besoin de même moi. D'accord? Et ça, c'est dommage. Mais quand on dit les hôpitaux en privé, moi, gagner en privé. Donc, moi, gagner en privé. Mais le problème pour mettre déjà la table là, il y a un problème. Mais tout ça là, vous bien confronté à ça. Et vous bien faire l'examen correctement pour pas faire ça d'immunité pour un risque parce qu'il y a une fait comme on dit en réalité il y a un cancer ben ok nous laissons mort non nous sommes capables d'évaluer et là l'anesthésie rentre en jeu est-ce que nous sommes capables de dormir ça nous déjà au pays d'immunité handicapé nous moi déjà au pays d'immunité handicapé qui a un prolapsus c'est tout sur l'appareil une sortie en bas tout ce vagin tout une sortie des honnêtes et donc ici à 85 ans il est handicapé nous nous perdons mais la chance pour lui, après un certain temps, il récupérait au point de vue de son handicap physique. Et donc, il me permettait de gagner la vie normale. Et c'est ça qui me dit important. C'est à cause de ça, nous avons une information complète, capable d'update, nous avons fait une session, par exemple, un truc qui Green Book a organisé un jour. C'est Bien quelque sûr. chose. C'est une participation de un médecin à un débat sur ça, un enseignement, comment nous partageons nos connaissances pour recevoir une partie handicapée, comment nous la prise en charge dans tous les domaines, hein, que ce soit diabétique, gynécologie, neurologie, n'importe. Et donc ça permet de médecin, voilà, nous permet ça, nous établir, nous envoyer un protocole au gouvernement étudie ça, voilà comment recevoir une personne handicapée, voilà ce priorité qu'il est besoin. Donc, il y a toute une prise en charge. Ah oui, tout est la prise en charge. Il y en a beaucoup qui. Non, tout un autre encadrement aussi qui Oui, vient prendre en c'est un considération. protocole complet, c'est pas un protocole individuel. Où demande beaucoup de médecins, actuellement, moi aussi, il faut être honnête, ou dire, ben, tu gagnes 10 mois, moi, mais ça, l'OND libre encordé, comme ça, moi, que de ça côté pour consulter. Je dis, comme ça, moi, pas mettre l'eau à la table, moi, pas examiner. Donc, mais ça, prise en charge, ça. Et par contre, il y a certains médecins généralistes qui gagnent et juste faire lire en privé. Et donc, c'est dommage. Mais c'est ça partage connaissance, ça, qui est bizarre, là. D'accord? Est-ce qu'il y a une facilité là? Donc, tout ça là est important. Donc, quand on peut dire la prise en charge de la médecine, la prise en charge des personnes handicapées, il y a aussi pas juste que l'accouchement, il y a aussi la part de la médecine qui existait. Bientôt, peut-être, nous avons fait une émission, le Bandimoun Pied. Et donc, de pathologie qui est associée avec Bandimoun âgé, comme on dit, une personne là, c'est un senior citizen, qui a un problème. Et nous connaissons quand on arrive 60 ans par là, un petit toc-toc à la porte, c'est le cancer. Le cancer est quelque chose de très important. Les maladies qui sont incurables, comment on fait faire face avec un cancer. Donc, c'est très important. Et non, madame qui fait écouter actuellement, le docteur Payandi, madame qui est en situation de handicap, qui a envie de gagner des enfants, qui conseille où tu peux donner? Moi, je pensais, donc, comment me dire, nous avons fait une consultation avec la patiente, présente-lui le risque pour le bébé et pour la maman. Si peine à risque, d'accord, maman là, quand handicapé physique ou mental, mais les peines à risque, il est capable d'accoucher. Maintenant, ça ne veut pas dire que le bébé sera handicapé, déjà, et ensuite, la prise en charge va être là, un peu plus attentionnée parce que vous savez qu'elle a des handicaps. Mais si qu'on dit où il y a un risque important, ou bien qu'elle explique patient là ça, pour lui comprendre, pour lui comme tuteur avec ça. Il est important. Mais la première chose, c'est d'avoir des médecins qui puissent répondre à ça. Parce que si vous avez un médecin, il ne peut pas comprendre qui opère. Il peut dire, non, ça, ou handicapé, opère d'une pitié à ce là. C'est que souvent, quand il sortit, hein, la patient là, il est bloqué, ça là, il démunit net complètement. Il décourage. Il détruit dans sa personnalité même. On comprend? Parce que vous avez mettez en face de sa personne-là. Ce n'est pas le rôle d'un médecin. C'est pas le rôle de médecin de détruire la personnalité d'une personne, c'est au contraire de l'encourager. Ben justement, c'est ça. Et donc, sa façon de parler là, il m'a rien important. Il est extrêmement important pour qu'on comprenne. Hein. Et comme on nous dit en nous cause créole, il est très facile par le mot. Au contraire, nous avons dit comme ça, quand on peut cause français, on a un vocabulaire attendrissant. Mais non, quand on cause créole aussi, on a un vocabulaire attendrissant. Mais c'est mal besoin qu'on mesure une parole précise. Parce que dis-moi, sur l'intelligence, quand même intact, il y a un handicap physique. Et donc, les compréhensions, il comprend. Et au final, il y a un mot quand même qui est bien faux, détruire. Oui. Je dis une parole, un mot. Une parole blessante, il peut détruire une personnalité, il peut commettre l'acte irréparable. Parce que vous dites comme ça, on ne peut pas avoir 15 enfants. Et il pensait, ok, je manque de la jambe, mais je manque 15 enfants. Donc, un monsieur même, par exemple, souvent, il peine à dessus de la jambe. Vous dites, on ne peut pas faire 15 enfants. Et moi, déjà, on dit,
D'accord, mais vous qui n'est pas nécessairement pas vrai. nécessairement vrai. Comment il perdu sur la jambe, dans quelles circonstances, est-ce qu'il naît comme ça, il y a des facteurs, est-ce qu'il y a un médicament qui en ça, tu connais qu'il y a un médicament longtemps tu peux donner, qui engêne, ben, qui est dans la main, dans les pieds, et je décidé pour qu'il y ait un enfant. C'est-à-dire c'est un médicament, c'est pas génétique, donc il est capable de faire son enfant. Et d'ailleurs, autour, ben, un couple dehors comme ça, qui est un enfant normal, et ils ont un enfant qui vous tout. C'est vrai qu'il nous trouve ça bien souvent, Théo surtout. Ouais. Mais une simple petite statistique, Dr. Payandi, à l'île Maurice, qui pourcentage de patients qui viennent vers vous, qui retrouvent en situation de handicap? Je pensais moins de 5%. Maintenant, l'handicap, vous savez, c'est une évaluation qui paraît d'après les normes de la handicap pourcentage, c'est qui est médecin de nous. Et l'autre handicap, c'est qui ou percevoir. Donc, par exemple, il y a du monde, il y a les pieds un plus long que l'autre. Il peut paraître un handicap important pour lui, il a fait ses bonnes affaires, tout, mais il percevoir. Il y a un handicap, il y a du monde qui dans la glace, il pas senti les bien. Ça, c'est un handicap. Et donc, ça, si vous avez une passion là, il y a un malentendant, malvoyant qui vient tout pour enceinte. Est-ce qui, donc, au dia du monde, voilà. Donc, ça, c'est moi, il y a une passion là. Et donc, me permet combattre, mon rôle qui fait le risque, ça, est-ce qu'il y a la naissance, est-ce qu'il y a un problème d'asphyxie pendant la grossesse, pendant l'accouchement, qui ne passait. Et donc, est-ce qu'il ça dit pas qu'à gagner des enfants ou soit les qu'à gagner des enfants? C'est là que mon but de conseiller. Le gynécologue, c'est pas juste pour faire l'accouchement, pour retirer l'utérus, comme beaucoup de gens ont l'impression de venir. Non, c'est un médecin avant tout qui permet d'être à l'écoute de la patiente et servir de connaissance de médecin, parce qu'avant d'être gynécologue, on est médecin généraliste. Ça veut dire que nous sommes un net, nous pas existe l'utérus et l'ovaire. Ça qui la plupart du monde fait nous comprendre. Moi, jamais eu une consultation des rôles comme ça. Une conversation, c'est global de la personne, perception psychique, physique et psychologique, tout. Donc, comme ça qu'il me prend la patiente. Et quand vous faites ça, en général, vous gagnez un bon résultat. Mais vous présumez aussi qu'il y a une madame qui vient vers vous, vous n'êtes pas en situation de handicap, mais c'est là qui est en situation de handicap et Lily peut envie de faire des enfants. Tout à fait. Nous avons un couple, donc c'est un patient qui a déjà un enfant. Ce monsieur a un handicap important, donc il est hémiplégique à un côté. Donc, il vient avec un bâton, il marche, donc il tient un peu, donc c'est difficile pour lui, mais il peut récupérer au niveau cérébral, mais sur les pieds, donc avec cela même, encore, il a un problème. Donc, lui, il a envie d'un deuxième enfant. Que vous dites ça, monsieur là? Donc, c'est là où tu as besoin l'empathie. Et l'empathie, c'est quelque chose de très important au niveau du médecin, parce que vous avez besoin d'encadrer la personne. Et vous avez besoin d'encadrer lui pour capable reconforter qu'il est normal et qu'il est capable de faire des enfants. Maintenant, nous avons besoin de faire une exploration, ce sperme test, tout ça là. Et en général, quand on prend ça comme ça, la personne se sent valorisée quand il sort du côté. Nous vous prenons une courte pause publicitaire. Après, nous pourrons trouver le docteur Payandi dans nos émissions. Mais la santé avant tout. Donc, nous demandons la régie. Passe une pause publicitaire. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Utikoni qui est un dépistage et un moyen efficace pour détecter une maladie dont l'écho gonir. Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'écho, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous
d'autre part, contactez-nous le 467-8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Pas oublier faire test chez Green Cross. Donc, bienvenue encore une fois dans l'émission La santé avant tout. Maintenant avec nous, pour un internaute qui peut rejoindre nous à ce là, le docteur Veyasen Payandi, gynécologue. Nous peut cause lors l'accouchement, un problème qui est lié à l'accouchement. Nous peut faire cause lors une complication qui une personne qui retrouve en situation de handicap faire face. Maintenant, nous causons un petit peu le côté alimentaire, docteur Payandi. Ça aussi, il est très important pour madame qui est enceinte, pour prendre compte un petit peu qui se manger, qui se peut consommer. Tout à fait. Nous commençons plus simplement, ou puis envie de tomber enceinte. D'accord? Ou puis envie de tomber enceinte, où il y a une certaine préparation alimentaire qu'il faut bien faire. Donc, la première chose qu'il faut bien connaître, c'est-à-dire quand on va faire une consultation côté un médecin, il y a un aspect, un problème qu'il a levé pendant la grossesse par rapport au statut immunitaire. Donc, par exemple, si une madame vaccinée contre la rubéole ou pas vaccinée contre la rubéole, il est très important. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la toxoplasmose, qui est un parasite qui est livré par le chat. Et quelquefois, le chat, il a fait ce besoin d'en laitue. Et si vous pas là, vous mangez bien, ou pas cuit ou la viande bien, ou gagne sa parasite-là, il faut quitter au niveau du cerveau des enfants. Et donc, il est très important, au départ, le médecin fait une analyse pour que cette madame-là, une déjà a un contact ou une déjà compte avec sa parasite-là, il est positif. Dans ce cas, il est sécurisé. S'il est négatif, par contre, toute une alimentation bien surveillée. Bien laver légumes, bien frire la viande, ce qu'il peut manger, fromage français, il ne faut pas très encourager. Ça, c'est une préparation de l'alimentation due à un risque qui passe. Deuxièmement, il y a une deuxième affaire. Ou puis envie de tomber enceinte, qui a besoin de manger? C'est ça qui est important. Donc, là, on besoin connaître qui pendant la grossesse, un problème qui est souvent lié, c'est la constipation. Et donc, il est très important qu'un dimoun favorise les légumes beaucoup. Et les légumes permettent tout à libérer la digestion, ou l'intestin, tout cela. Et troisièmement, ce qui est important, donc, il y a tout un aliment qui a l'acide folique dedans, qui permet tout renouveler les cellules au point de vue enceinte. Donc, ça va nous faire qui va nous dire, au départ, bien commence ça. Du lait important pour apporter le calcium. Donc, le yaourt aussi important. Nous connaissons qui van di fabriqué avec nous les corps même net, c'est un puits microbial bactérie. Et donc pour mettre ça en équilibre, nous besoin apporter ce qu'on appelle une harmonie au niveau digestif. Comme on dit harmonie, c'est-à-dire les peuples mauriciens, comme on appelle ça, un rainbow mauricien, habitent ensemble, toutes ces nations. Donc nous ventilons pareil. Donc nous ventilons, les besoin en harmonie. Et en harmonie veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle probiotiques, c'est-à-dire un aliment qui permettent, comme un yaourt grec, tout ça là, il y a beaucoup de probiotiques dedans, ils permettent une peau intestinale pas ouvert pour laisser les bactéries passer pour pas gagner infection. Et ça, c'est très important qui nous permettent ça, dans ce probiotique là. Et du monde pas connaît Maurice, mais certaines personnes m'ont prescrit ça, donc quand je fais une consultation, je finis connaître qu'ils ont besoin de préparer ça. Ensuite, il paraît comme une plante, ça. Ou bien envie de tomber enceinte, ou pas arroser, ou pas mettre bien, ou pas il y a un flair. Il n'y a pas beaucoup de flair. S'il y a un flair, il peut tomber. C'est ça qu'on appelle miscarriage dans la grossesse. Il peut y avoir une perte. Et donc, tout ça là est très important. Et donc, souvent, le conseil d'un médecin est très apprécié à ce moment-là, avant de tomber enceinte. Maintenant, pendant la grossesse, qui va nous a fait que vous avez mangé? Souvent, madame, vous avez faim. Vous avez faim beaucoup. Donc, d'accord. Et nous dire comme ça, qui nous fait? Nous dire, on ne va pas vite manger, ou soit, il y a certaines vies du monde qui disent, mange quand tu as envie. Oui. D'accord, il y a deux côtés. Les deux. Donc, nous donne les variations. Ouais. Et donc, le truc qui est raisonnable à faire, ou puis envie de manger, ou puis gain faim, ou fractionne un repas en 5 petits repas. Donc, on prend une 10 heures, une collation, 4 heures après une collation. Le soir, on mange léger. Pas veut dire que vous avez mangé comme une tonne pour prendre 25 kilos après avoir foutu à dire ça. Et il pose un problème dans la grossesse. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on peut manger en beaucoup ou peut nourrir les enfants là beaucoup. Ça, c'est faux. L'alimentation doit être saine
et raisonnable. Donc, ça, c'est le premier conseil. Parce qu'il me trouve beaucoup, madame, au départ, pour tomber enceinte, je fais beaucoup de régime. Et après, une fois qu'ils ont fini de tomber enceinte, je les ai allés. Et là, je finis, je dis, écoutez, ils gonflé comme un ballon. Donc, en fin de compte, le ballon là, pas de demande gonfler tout seul, ça. C'est parce que vous m'apprend quelque chose, puis dans l'air là-dedans. Donc, le problème, c'est que maintenant, je disais, suivre un régime pour perdre 10 poids dans la grossesse. C'est pas correct. Et c'est pourquoi qu'il m'a ben patient me dit, pas prendre plus que 12 kilos. D'accord, dans la grossesse, pour ça 9 mois là. Donc, je te répartis cette alimentation, je te fais l'exercice, c'est très important. Ça, c'est important. Beaucoup, mais madame me dit, yo, un docteur, il m'a pas bougé, pas non, il pas fait mes affaires. Non, attention, je me fais une perte. Puis c'est faux. Au contraire, vous devez vivre la vie normale. La vie normale veut dire, donc, l'exercice, pareil. Pas peut faire un exercice de combat, mais on peut faire la marche, on peut faire la natation, tout ça là. Ensuite, ou la vie sexuelle, bien pareil. Ça, c'est très important. Beaucoup de monde déconseillent Mme Missier. Et nous gagnons beaucoup de frustration. Moi, je gagne Mme Missier qui vient me consulter avec cette madame. Je partage cette frustration, moi. Je dis, docteur, dans l'hôpital, là, le docteur, elle dit comme ça, pas gagné affaires du tout. Elle me dit comme ça, pardon, elle m'a expliqué, elle me dit, non, ça forme partie de ce milieu correct, ça. C'est-à-dire, ou bien normal. Parce que souvent, à 18 semaines, le monsieur, donc, il partage sa symptômes de grossesse, ça. Les gains souvent. Qui peut redire partage? Partage, c'est-à-dire les ressentis, tout ce qu'il y a de madame senti pendant la grossesse. Et arrivé à une période, ça a cause de bonne missier qui gagne des enfants. Madame gagne des enfants, je senti ça, je commence à devenir irritable, je commence à gagner, bruit. C'est qui va de madame là gagner au départ, hein, pas les que ça. Il y a mood swings. Mood swings, je gagne envie de manger aussi. Madame missier aussi. Madame missier gagne ça. Et donc, beaucoup de fois, madame missier partage ça avec moi, dis-moi. Vous avez l'impression, moi, qui est enceinte. Là, me dit, vous connaissez ce qu'il faut faire. Donc, mais est-ce qu'il est psychologique, ça? Il y a un effet psychologique, sûrement, mais à part de ça, pas l'explorer un peu plus. Pourquoi dire avoir une confirmation, c'est une sécrétion hormonale qui s'est faite dedans. Mais par contre, c'est qui souvent, me détourne ça, me donne une participation. Et quand me dit une participation, c'est quoi? Me dit à partir de 24 semaines, je commence à causer au bébé, passer au la mêle au ventre, tout ça là. Fait que moi, dire au même qui paye ça. Et là, je viens extra gentil, ben monsieur là, donc sans autre mood, madame même la fois monsieur là, il est extra bon. Qui vous le faire? On va le faire non rien, simplement on est involvé dans la grossesse ça. Souvent les hommes, et c'est ça un gros handicap aussi, ça ne peut causer handicap. Souvent les hommes sont éjectés pendant la grossesse. Je sens pas un rôle du tout. Et à la fin, comment vous les exclu un petit peu. Exclu. Et comment vous les papa? Ok, il y a des enfants, mais c'est moi sa participation là pas là. Et donc, quelquefois, vous trouvez que l'harmonie de l'enfant aussi, même à l'intérieur du ventre de la maman, à partir de 24 à 32 semaines, il donne tout ça qui peut passer. D'accord? Il visualise tout ça qui peut passer indirectement dans ce milieu. Donc, il permet de ressentir ça qui peut passer. Et c'est là qu'on appelle l'union une couple pour participer d'une grossesse. Et ça, beaucoup de médecins pas partagent ça. C'est très important. Hein. Donc, et d'ailleurs, maintenant, nous avons une technique qu'on finit à coucher. On remarque que maintenant, il y a une affaire qui est donc un mot spécial, appelle ça, moi, vous dites, parce qu'il est compliqué au niveau médical, mais c'est-à-dire, c'est un peau à peau. On prend au bébé, à terre, n'est plus d'une maman, prend sa pose le papa, torse nu. Et ça ressentiment, sa bébé là avec papa là, il calme les. Et donc, c'est quelque chose de très important, et c'est une science, ça. Et donc, c'est quelque chose basé sur la science. Et donc, maintenant, sa prise en charge après l'accouchement, là, est très important. C'est aussi beau à voir. Oui, c'est aussi beau à voir qu'un papa peut, normalement, nous trouvons une maman peut allaiter, mais nous trouvons un papa peut prendre lit, comment dire, il peut allaiter, mais il peut pas allaiter, le bébé là, ça, le premier contact que le bébé là, quand il est né, il est direct avec ça. Mais souvent, moi, je me fais lit. Qui va papa, aller dans la salle, tire ça, mettre le bébé tout de suite quand c'est fini, accouchement. Et donc, quelquefois, coupe ce cordon. Ça valorise un papa sur l'importance de sa madame. Là, il passe dans sa pénitence. Là, c'est-à-dire, toute sa souffrance pour gagner un bébé là aussi. Le papa aussi, il sentit. Il sentit involve. Et l'assister à l'accouchement, il permet de préparer pour assister à l'accouchement. Les gars, il n'a papa pas capable, donc ça, ou pas capable forcément, mais la plupart, dans le moment de l'accouchement qu'il m'a fait, 98,5% papa a assisté à l'accouchement. Et sans même demander, vous êtes en vie. Parce que pendant la suivi de la grossesse, on crée une bonne entre papa là, maman là avec moi. Donc, ça bonne là, papa là, pas les ça paye. Quand il y a un petit détail manqué, madame là, il contrôle, papa là peut téléphoner.
Vous comprenez? Ou tu bien dit samedi, vous allez me consulter, oui, oui, samedi. Donc, moi, pour rappeler ça, madame. Donc, et c'est incroyable, c'est souvent le papa qui téléphone. Qui, normalement, madame plie caring pour besoin de pour eux. Mais je en avance, là, je connais tout, je t'ai un petit diary, je peux noter tout, bonne chose, quand tu as le premier mouvement, quand docteur India sexe était, tu fais une image, sur une photo, les autres créent un petit album. Maintenant, nous, on fait beaucoup d'images en 4D, en 4 dimensions, de visage, comment ressembler, tout ça là. Je dis, ben, papa là, vient faire des petites photos, mettre ça là, un petit CD. Je dis, voilà comment tu étais quand tu es petit. Ben, et la fois, moi, j'ai des enfants qui m'ont accouché, qui maintenant, il y a un garçon, il saute lauréat. Les minguettes, moi, les demandent comme ça, où même tu accouches, moi. Ben, les moments dîner, me suis opéré à ce moment après. Mais les me disent comme ça, ah ouais, oui, donc les demandent comme ça, qu'est-ce que vous photo comment moi tu étais? Tu es en noir et blanc à l'époque. Me disent, ah, c'était de gain couleur. Ben, et puis on vient faire la médecine. Donc voilà, donc, vous trouvez, ça c'est la joie d'être gynécologue. C'est pourquoi j'ai choisi ce métier au lieu d'être chirurgien esthétique que j'avais fait au départ. D'accord. Mais pour revenir au Tupécose, la relation sexuelle pendant l'accouchement, Oui. est-ce qu'il y a une période que pas besoin d'une relation Non, il n'y a aucune période qui n'a pas besoin d'une relation, mais c'est il y a certaines conditions qui empêchent qu'il y ait une relation où nous besoin prendre précaution. Par exemple, si vous avez une placenta prévia, c'est-à-dire donc le placenta c'est situé au niveau du col de l'utérus et madame là a tendance à saigner. Ça, peut-être vous besoin d'éviter relation. Mais par contre, il y a une condition de fausse couche ou menace d'accouchement prématuré. Là, vous évite une relation. Mais par contre, au niveau, si il y a une infection urinaire ou quoi, là, on évite relation. Mais par contre, nous connaissons un fait très important et qui, dit, il y a un tabou ici, mais pas tant de causes ça beaucoup, mais c'est le médecin surtout, c'est quand une madame prête pour accoucher. D'accord? Quand il arrive 39-40 semaines. Quelquefois, on me dit, monsieur là, pas venir, docteur, petit bébé là, pas les sorties, dit-tu. Moi, je dis, oui, il y a des solutions. Soit vous présentez un gâteau, il trappe gâteau là, ou soit vous avez une relation avec madame, et le sperme, c'est quelque chose qui favorise les contractions de l'utérus et l'effacement du col. Parce qu'il y a une affaire appelée prostaglandine dans le sperme. Ça aime nous mettre avec madame pour le col dilaté. Et donc, comme on ici a une relation, ben, souvent, on donne le lendemain, il finit la clinique, tu peux dilater tranquille, puis accoucher. Donc, maintenant, ça fait 8 mois, madame, pas tout capable. À fait. Non, faux. Complètement faux. C'est pourquoi me dis donc, au contraire, en Europe, nous favorisons une relation donc, jusqu'à terme. Même au départ aussi. Oui, tout à fait. C'est naturel. C'est pourquoi il faut encourager. Moi, même personne demande-moi, est-ce qu'il nous gagne qu'après une relation sexuelle, nous gagne vivre la vie en couple? Bien sûr. Il n'est pas là en pécho. Au contraire, c'est quelqu'un qui va participer, qui va être le fruit de tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il est bien percevoir. Et c'est pourquoi nous besoin casse ban tabou. Il y a pourtant qui casse ça ban tabou là aussi. Tabou dans ou même parfois il y a un monsieur qui est frustré. Oui, tout à fait. Et la frustration, c'est quelque chose d'important. C'est quand on peut priver du monde n'a participe dans sa bonheur là. Mais nous revenons un petit peu là. Je peux dire nous, docteur Payandi, qui m'a fait qui bien manger, mais qui m'a fait qui pas bien manger, qui vous déconseille madame manger. Pendant qu'ils sont enceintes. En fait, quand nous cause l'alimentation dans la grossesse, souvent au départ, il y a madame qui est dans un état de vomissement. D'accord? Je gagne vomi, par exemple. Je gagne l'envie de manger un seul type de produit. D'accord? Ça, on vous encourage, même en disant, voilà, donc quelquefois, si vous pouvez diversifier vos alimentations, mais si vous avez l'envie de manger ça, les PPM et tous, franchissent à 15 semaines de grossesse, ça, mange-les. Par contre, salé, dissel, trop beaucoup, ça ne faudrait pas manger. Le sucre absorbe beaucoup de chocolat, tout ça là, vous besoin éviter. Donc, ou capable de manger des petits chocolats noirs à 5 heures, avant 5 heures de l'après-midi. Il n'est pas pour faire grand l'effet de l'écho, mais de chocolat, tout bon produit sucré rapide. À éviter. C'est à éviter. Parce que le diabète, c'est quelque chose qui existe dans la grossesse dans un grand nombre de cas. Et souvent, nous pas diagnostiqué correct parce qu'il nous fait aussi un test de grossesse. Donc, au départ, et puis maintenant, nous trouvons un protocole qui est universel, qui depuis longtemps existait, c'est-à-dire, on appelle ça le GTT ou HGPO, c'est hyperglycémie provoquée, quand on donne du bonal au désertant ou tester ce disque, pour guetter s'il y a un diabète rénal ou pas. D'accord? Et dans la grossesse, le diabète est un gros danger, parce que ça donne malformation, mais non seulement ça, ça peut tuer l'enfant, sans que vous sachiez, il y a des gros enfants et des complications à la grossesse.
Et donc, ça, c'est bonnes affaires que vous avez. Par contre, le reste, la plupart des alimentations au cas manger sans problème. Simplement, donc, comment on dit, le repas doit être adapté. Il ne faut pas dire nous besoin d'été manger beaucoup. Nous besoin varier nos repas, bien manger correctement, l'exercice est important, boire beaucoup de l'eau, au moins 2 litres de l'eau tous les jours. Important pour éviter les infections urinaires parce que la progestérone et les trucs les hormones permettent d'avoir des problèmes rénaux. Donc, dans la grossesse, à cause du bébé aussi occupe place, y compris mentio les reins. Et à cause de ça, besoin de boire beaucoup. Et en général, qui ban les autres do's et don'ts qu'il ne faudrait pas, pour une madame qui tombe enceinte, docteur Payendi? Donc, le 12 and don'ts, donc ça veut dire qu'il nous dit alimentation équilibrée, pas en excessif. Et qui est donc exercice physique très important. La méditation, le yoga, très important dans la grossesse. Donc, c'est une façon qui permet d'avoir une relaxation d'esprit. L'esprit de couple, l'unité du couple est très important. Un couple qui peut déchirer pendant une grossesse, c'est voué à un échec. Donc, ça, c'est important. Les enfants même sont frustrés et ils seront frustrés après aussi. Il y a une étude importante qui a été faite sur les enfants qui naissent dans un couple côté la distension, violence, tout ça là. Les enfants traumatisés, sans même connaître comment ils sont traumatisés. C'est parce qu'il y a une transmission qui se passe. Mais ça ne dit même pas causer. Et donc, quelquefois, je dis à ces enfants-là, ils font un crime, après, je peux dire, mais sur l'enfance, se voit impacter. Et donc, ça, c'est important. Même quand il est dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, on va causer là. D'accord, il peut percevoir ça. Il y a des affaires très importantes qu'ils ont fait aux États-Unis, au Texas, les universités. Ils ont fait une étude de 24 à 32 semaines. Fait, écoute le NCD, une musique de Mozart. D'accord, le ventre, l'enfant. Et après, quand il finit à coucher, mon corps sur à peu près 5000 patients. Sur 5000 patients, je fais ça l'étude-là et je mets les enfants-là. Après, je n'écoute, faire les enfants-là quand crier, quand je peux faire un tantrum, tout ça, là, je mets ça la musique Mozart-là. Je reste calme. Donc, les médias qui mènent les enfants, je percevoir certaines tones qui causent, qu'on peut crier fort avec une madame, je mets les enfants agités. Je perturbé. Par contre, il y a cause dans le ventre maman là. Dans le ventre maman, moi, je peux causer là. Intra-utérine, moi, je peux causer. Moi, je peux causer après, moi. Je peux causer surtout dans le ventre et répercussions après. Pour montrer où qui ça, je t'écoute ça, CD là, comment je t'étais. Et donc, ça, c'est bien l'étude vérifiée. Mais à partir de qui moment on commence au PDSA? 24 semaines. 24 semaines. 24 semaines à 32 semaines, c'est la phase où l'enfant perçoit tous les sons qui sont extérieurs à lui. Et donc, c'est pourquoi une violence agressive, une monsieur ou une madame même, qui permet de crier, la madame qui bat votre monsieur pendant grossesse, hein. Pas ce monsieur qui peut battre madame. Donc, ça bat madame là aussi, donc, je perturbe les enfants. Et je perturbe les enfants, je de l'État, et pas connu comme les temps. Donc, là, le suivi, c'était pour les enfants qui ont jusqu'à 5-6 ans. Donc, ça, la musique là, comment calmer les autres. C'est pour montrer qu'il y a une tone, ça, et nous connaissons des enfants perturbés dans une violence très importante. Et souvent, nous faisons le suivi à ça. C'est des enfants qui viennent d'un divorce, qui sont perturbés beaucoup. Très rare que vous ayez une réussite, et que du monde félicite tout quand c'est d'un divorce qui ont réussi. Mais qui fait, je félicite tout parce qu'ils ont tout ça, pas normal par rapport à la société. D'accord? Et voilà, donc, c'est ça. Maintenant, nous, tu peux causer 12, donc les dons, c'était ces violences, ces trucs-là, mais aussi, donc, comme on nous dit, c'est l'alimentation. Par exemple, si vous pouvez souffrir à l'hypertension, réduire le sel, diabète, réduire tous les sucres rapides. Donc, c'est des trucs à faire. Les sports violents, éviter. D'accord? Donc, c'est ces bonnes affaires qui donnent. Et puis, tu as nous cause le yoga, la méditation. Le partage avec l'environnement est très important. La nature, d'accord? Il y a apporte une paisibilité à l'intérieur. Et donc, si vous voulez, maintenant, l'accouchement, même, tout le monde finit connaît à peu près comment il est déroulé. Le post-accouchement, le suivi après, qui peut développer beaucoup de méthodes. C'est-à-dire, comment tu as là, mon contact de papa sur la peau avec bébé. Pas de gênant avant. Quand tu te dis, mais tiens sous l'aise, prends son bébé, mets-le au lit. Au contraire, tu es un peu gêné. Tabou, un petit peu. Oui, peu. mais un petit peu tabou que le papa vienne et que ça. Mais à ce moment, on encourage ça. D'accord? Et le pot au kangourou, donc, c'est-à-dire le bébé en kangourou près du ça, le papa sort, tout la mode sortie à ce moment.
Mais c'est pas question de mode, ça, c'est parce qu'il y a une application médicale derrière. Il y a une étude scientifique. Il y a une étude scientifique derrière. Quand tu montres où qui bébé là en harmonie, et ça contact peau à peau là extrêmement important. Pareil comme à la tétée. Au départ, on mettait un bébé, le sein sous maman, c'est naturel. Mais c'est parce qu'il y avait des études qui montraient ça, apporte la succion pour se nourrir. Donc, c'est ça la beauté de ce métier. Donc, c'est pouvoir donner la vie et pouvoir voir comment ça évolue. Et donc... Ou peut sa période post-accouchement là, qui vous répond à ban patient, ban madame, ban monsieur, qui vient vers vous, docteur Payandi, qui justement appréhende ça, à moment là, je dis pour dire compliqué, nous pécose manque de sommeil, besoin de petit baba, pour ne plus capable de sortir à soi, le côté social pour un petit peu disturbé. Qui vous répond à ça, jeune couple là? Souvent, moi, je gagne tout l'épisode. Hein. C'est-à-dire, dis-moi, n'a pas envie enceinte, il peut envie qu'il y ait des enfants, il peut envie ça, il pose plusieurs étapes. Au départ, préconceptuel, c'est-à-dire, il pense qu'il y ait des enfants, il peut venir pour qu'il y ait des enfants. Je n'ai pas tout aucune difficulté, je trouve qu'il existe un petit conseil donné un peu vitamine pour enceinte. Je m'explique comment il est enceinte, qui va jouer une relation, tout cela. Mais je me pose aussi une question. Voilà, donc, qui fait une planifier à cet âge pour être enceinte? Et est-ce qu'il connaît quand vous prenez enceinte, l'enfant, il est perturbé au départ, donc il peut vivre son rythme normal, parce qu'il est sorti d'un milieu quotidien paix. Il vient d'un milieu, il a une agression qu'on ne subit du tout. D'accord? Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous subissons une agression, nous ne pas foutiner à faire ça dans ce monde-là. C'est imaginer un enfant qui saute dans le milieu, quand il peut naser tranquille, pas de requin, pas de rien, il vient il saute, il y a un requin qui est là dehors là. Donc, il arrive au moment de ça, il est perturbé, il a crié, pas fait la nuit. Est-ce qu'il maintenant qui s'en a qui peut faire ça, c'est où? Il n'est plus un parent qui s'est gondé longtemps, quand il y avait une prend maman, qui prend bébé, peut rouler, au besoin de travail le lendemain. Tout ça, moi, explique ça. Mais si l'envie là aussi fort, ou capable d'overcome tout ça là, donc, au besoin préparer à ça. Et donc, mes patients, heureusement pour dire, ils sont tellement préparés que même le pire des enfants qui jusqu'à 6 mois peuvent perturber, peuvent crier la nuit, bizarre coup de pédiatre, bizarre ceci, vous êtes quand même après l'accouchement, vous avez un petit message. Donc, qui besoin faire là? Tu les appelles, et là, me dire comme ça, ok. Donc, moi aussi, j'ai 4. Donc, je suis capable de dire comme ça, voilà, donc, vous connaissez, vous avez fait ça, vous avez fait telle affaires. Bon, pas prendre le rôle du pédiatre, mais c'est le partage des trucs d'être parent. Mais il y a une astuce. Oui, il y a une petite astuce. Donc, nous dire ça. Et puis, deuxième chose, par exemple, mon rôle plus important, c'est que je réussis à faire le monsieur à participer. Souvent, le monsieur refuse de participer le soir. Il est fatigué, il sort au travail, il finit de manger, il me fait participer jusqu'à 10 h du soir. Après minuit, il n'a pas de lever. Donc, là, je me dis, non, vous connaissez madame fatiguée, une journée, elle donne bébé boire, elle est fatiguée, elle sent bébé. Là, vous pouvez gagner un bébé là, un moment de plaisir. Hein. Mais le moment de plaisir, pas que plaisir. Ça, c'est un plaisir. À son se couche à minuit. Et réveiller, quelquefois, ne pas faire la nuit. Mon faire les mois. Donc, et bon, bien, l'opéra du monde le matin. Pas de dormir beaucoup. Ou pas sentir en forme. Mais c'est bon, quand vous pouvez grandir. Ça, c'est part of the process. C'est part of the process quand tous les enfants-là commencent à attraper pour marcher, tout ça là. C'est un plaisir. Le plaisir d'avoir un enfant, c'est quelque chose, il faut vraiment le sentir. Maintenant, si vous parlez de un enfant, c'est pas au désir, c'est quelque chose, quelquefois, qui pas de récit permettre, parce que vous pas de récit ça. Nous besoin pouvoir partager avec les autres qui ont des enfants aussi, car accueillir les autres. Et c'est ça, bon Dieu, il fait une façon que il connaît qu'il peut faire. Quelquefois, nous pensons que c'est nous qui faisons du monatome enceinte, mais en fin de compte, la main de Dieu est plus importante que tout. On arrive à la dernière partie de l'émission, Dr. Payandi, l'émission Mola Santé avant tout. Nous causons un petit peu de vaccination de madame enceinte. Tiens, plusieurs polémiques concernant la vaccination, Dr. Payandi, beaucoup de gens contre la vaccination. Les médecins disent non, il est important qu'il vaccine. Mais en ce qui concerne madame enceinte, est-ce qu'il est recommandé ou soit une période qui besoin faire ou pas? Qui est l'opinion là? D'accord. Nous besoin que toute vaccination en général. Nous commençons par réétablir les choses. La vaccination contre la tétanos qu'on fait à l'hôpital, c'est inutile ça. C'est la première affaire que vous arrêtez de faire.
D'accord, aucun pays ne peut faire ça. Donc, ils ont faire systématique, ben, patient vacciné contre la tétanos, c'est un bluff incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne aucun pays qui me travaille en Europe faire un vaccin contre la vaccination. Si tu ne pas couper, pas blesser, pas manger, pas des siens ou quoi. D'accord? Mais si systématiquement, on fait vaccin, bien arrêter, c'est un principe là. C'est pas des affaires qui ne restent et bien cancel. Ça, c'est la première chose. D'accord? Les vaccinations ne sont pas encouragées dans la grossesse. Ça, c'est la première chose qui est bien connue. Deuxièmement, maintenant, la vaccination contre le Covid qui nous fait causer là, hein, nous finissons de faire sa première partie, vaccination tétaneuse, out of. Vaccination de Covid maintenant, qui nous dit à Dimon, de faire. Le problème, c'est une pandémie. C'est ça même qui crée une polémique là. Une pandémie très importante, en janvier 2021. Donc l'OMS, il finit d'une sauceuse pour faire vaccination pour la grossesse, parce qu'il y a beaucoup de morts avec madame qui est enceinte de Covid. Comme une complication. La complication dans le Covid, ce n'est pas simplement la transmission du virus, donc qui est rare à travers l'enfant, mais c'est plutôt les complications thromboemboliques, c'est-à-dire au niveau du sang, qui passait quand madame a une complication, il meurt souvent, et que ce bébé avec. D'accord? C'est à cause de ça que ce soit le Royal College, que ce soit le Collège national de gynéco des Français, que ce soit l'American College, de tout réunir une décidé qui nous visait à faire en janvier 2021 vaccination pour le Covid. Nous remarquons que pendant cette période-là, nous, un pays, Willy Dali, donc décider contre, malgré qu'il me dit tout le temps envoyer patient, tout ça, là, nous, en fin de compte, nous, un petit pays, donc normal, ça me dit souvent, nous besoin c'est qu'il y a une harmonie entre nous, pour nous cartonner un protocole, il prend nous 9 mois. En fin de compte, nous avons 4 mois en attendant, donc de grossesse. Et donc, en septembre, nous avons décidé, tout médecin, un protocole sorti ministère, nous dit comme ça, vous avez vacciné. C'est là, tout le monde peut vacciner. Et nous avons dit, non, mais qui fait un peu de diagnostic là, tout ça, les temps là, pas de vacciner. Ça qui crée un problème. Donc, si tu passais, voilà, un communiqué très simple, voilà, tel pays, il finit de dire, papa et quand je peux le faire, t'es savoir, nous aussi, nous devons appliquer ça pour sauver la vie de madame. Nous pas peut-être ça qu'a décidé là. Maintenant, nous appliquons. J'ai l'impression que mon pays là même roulé, qui fait péter ça dernier là. Je suis anti-vaccin. Maintenant, beaucoup qui se disent sur le vaccin. Moi, je dis qui ne pas vacciné du tout. Il y a moi, trouver une raison que le vaccin est sur finir du tout. Donc, qui vous répond? C'est ça la science. Le problème, moi, j'ai un moment T2 où la vie, tu bien faire ça. Un moment X après, pas nécessaire. Pas nécessaire à faire. Pas dire pas bizarre, mais pas nécessaire à faire. Et donc, le problème, c'est ça. Ça, c'est une démarche politique qu'il fait, une déroulée, donc jusqu'à septembre. Maintenant, le vaccin, c'était encouragé pendant la grossesse parce qu'il y amène certaines complications. Là, le Covid donne une complication pendant la grossesse. Si ma maman, donc, en un terrain immunitaire pas correct, je vais perdre toute la vie. Et donc, nous connaissons des gens qui perdent la vie comme ça. C'est malheureux d'avoir un enfant après que vous n'êtes plus là, sur la terre, pour pouvoir l'éduquer, l'élever, tout ça. Et donc, même pour un papa, il est difficile, regarde sur madame, il meurt, quoi. Et donc, c'est pourquoi me dire, à ce moment-là, tu es bien vacciné. Maintenant, donc, la vaccination, le Covid est en train de partir. Est-ce qu'il y a un ressurgissance? Est-ce qu'il faut être vacciné ou pas? Pour moi, au niveau grossesse, je pense qu'il y a encore important, parce que ça va un problème anticorps là encore joué. Donc, maintenant, si nous prenons au niveau des enfants, ce qui me pensait ultérieurement au bout du mois de mois, au niveau des enfants, nous connaissons qu'entre 17 à 12 ans, il y a un gros fléau de circulation. Donc, c'est pourquoi nous avons l'école qui est ouvert, fermé, chaque fois. Et donc, ça peut créer une grosse perturbation scolaire. Et donc, en vaccinant ces enfants-là, nous tu peux arrêter sa circulation-là. Pour nous. Tu peux penser, pour amener ça virus à la case, que tu vas grandir, tu as un risque. Et donc, c'est ça qui nous fait ça. Maintenant, de 5 à 11 ans, qui restaient là, il reste à prouver. La plupart des pédiatres en France sont encore dans le pas sûr. Certains sont pour, certains sont contre. Quand vous gagnez ça dans la médecine, souvent, quand il y a un désaccord comme ça, me penser, le principe, c'est d'abstenir. D'accord? Parce que si vous parlez, s'il y a un consensus, bien, en tout un expert médical. Là, nous peut 5 à 11 ans. Nous peut 5 à 11 ans. Entre 5 à 11 ans, on peut avoir un consensus réel de ça. Le besoin économique ou quelque chose comme ça, le pressentiment économique, pas secondaire. Parce qu'il n'y a pas qu'à prendre un risque que
qui n'a pas encore prouvé exactement. Et donc, c'est pourquoi moi pensais le 5 à 11 ans, pour le moment, avec diminution des cas et sévérité des cas, et peut-être pas envisageable. D'accord, ça c'est mon opinion. Hein. Donc, m'engage-moi parce que beaucoup de pays n'ont pas décidé pour faire. Il y a des pays qui pensent quand même faire un premier vaccin. Et donc, ils n'ont pas gagné beaucoup de mots. Et donc, maintenant, je peux dire, est-ce qu'il vaut la peine de faire vaccin? Donc, vous trouvez, donc, comme je disais, le Covid, il peut continuer jusqu'à 2024. On rappelle que ça, moi, je disais, depuis longtemps, quand il dit à nous Covid-free en 2021, moi, tu peux rier parce que c'est une pandémie et c'est quelque chose qui ne va pas aller comme ça. Donc, vaccination, tu ne fais sur le temps. D'accord? Il y a besoin d'utiliser un passeport là. Et donc, c'est des affaires qui nous décidaient sur le moment T, donc moment absolu. Et après, nous pouvons réévaluer. Là, peut-être nous dans une phase en 2024, 23-24, de faire une réévaluation de sa statut de Covid-là. Quelle est l'importance du vaccin? Est-ce qu'il besoin de continuer le vaccin? Ou soit nous besoin de faire le vaccin annuel ou pas? Parce qu'il nous peut dire, là, aux 80 ans, c'est un pays, Pérou, quand même 60 ans, peut dire faire une 4e dose. D'autres pays disent non, pas nécessaire. Nous ne pas qu'à suivre Israël parce que ça a été le leader, mais je me dis un coût incroyable. Donc, nous devons évaluer en fonction du pays et nos besoins du pays. Et les restrictions, par exemple, qui nous peuvent causer, elle nous a fait les masques. Maintenant, ou en Inde, par exemple, on est allé récemment, donc on paye la masque. D'accord? Les conseillers qu'on peut côté une chose de santé, ou mettre tout masque à l'intérieur ou quoi, mais l'hôpital, tout ça, mais dans le truc public normal, pas mettre masque. Peut-être nous arriver vers la même chose. Ça va une restriction là. Pensez nous arriver vers la fin de ma restriction. Non, oui, donc toujours nous sommes en retard. Parce que par la prudence, moi pensais, parce que nous ne pouvons pas faire fléau médical s'il y a un problème que nous avons géré. Moi pensais nous sommes un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Mais quel que soit, cette année-là, moi pensais nous obligés de retirer nos restrictions. Parce que nous besoin, là, nous besoin recommencer nos choses économiques. Parce que nous avons moins convalescence, invalidité, mort, tout ça là. Et donc, nous besoin capables de faire le pays redémarrer. Et je me pensais que le gouvernement peut aller dans ça l'esprit là. Mais aujourd'hui, quand nous sommes un petit peu en arrière, Dr. Payandi, comment nous évaluer ça, qui bilan, qui conclusion nous sommes capables de tirer de ça dès l'année Covid qui nous fait traverser là, surtout à l'île Maurice? Catastrophique. Moi, je pensais les catastrophiques. Nous pas qu'à dire nous faire progrès, nous sommes bien en retard. Donc, c'est pourquoi vous trouvez, si nous prenons le plusieurs aspects, hein, santé, économie et ça. Moi-même, médecin, beaucoup de santé surtout, mais l'économie, je pensais pas besoin d'être médecin ou du monde normal ou fini connaître que l'économie retourne en arrière. Ça, c'est sûr, la dévaluation du roupie, tout ça, c'est la dévaluation qui a dû à ce problème, et ça, les restrictions alimentaires qu'il y avait. Du monde mange n'importe quoi. Pendant ça, la santé est imbattée. Beaucoup de monde est malade pendant sa période 2 ans là. Beaucoup de maladies qui participent à apparaître comme douleur dans les joints, difficulté à respirer, exercice, limitation d'efforts physiques. Beaucoup de monde est affecté. Je ne veux pas dire où, mais c'est une morbidité qui n'est pas remarquée, pas encore notée. Et si vous prenez, je ne connais pas si vous sentez, je pense avant 2020 où il y a un enthousiasme important. Et après, là, l'enthousiasme a baissé net. Il n'est pas pareil comme avant. L'école n'a pas répondu pareil. Donc, il dépend de certain âge que vous avez, mais seulement, on n'est plus même du monde. Si vous demandez chaque dimanche, chaque patient qui me demande ça, je dis à moi, ce n'est plus pareil. Je senti quelque chose. Maintenant, je peux blâmer ça, la vaccination. Vous comprenez? Ça, l'effet Covid là-même, je n'affectais pas Covid, il n'affectait eux. Je n'ai pas reconnu ça. Et donc, c'est ça ça, c'est côté la santé. Maintenant, le côté familial. Il détruit toute relation interhumaine. Des restrictions, par exemple. Vous connaissez, quelquefois, quand nous folklore, c'est aller le mariage, aller la prière. Tout une finit disparaître presque. La prière là, elle peut dire comme ça, moins de 50 personnes. Mais quand il y a une quantité de monde prier, ou il y a une ferveur, d'accord? Mais quand vous pouvez restricter, vous pouvez faire le Zoom, ce n'est pas pareil. Technologie supplémente beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est supplémenté dans les bonnes conditions de travail, tout ça là, correct, mais tout ce qui était social, il mourra. Le côté social, il mourra. Il gros coup. Oui, gros coup. Et vous connaissez, il est très égoïste. Vous trouvez, il y a beaucoup de crimes, beaucoup de bonnes affaires qui nous ont monté en 2021, bonnes affaires qui jamais ont tenté au niveau parents, enfants, même
agression, ben, dis-moi, n'est plus un respect. Parce que ça, il détruit sa bonne sociale qui tient dans la Maurice net. Et moi, je perçois tout le temps. Dis-moi, n'est plus dans l'aspect humain là. C'est-à-dire, l'humanité, avant 2019, c'est différent. Donc, quand on peut tout ça, un problème. Nous avons quoi, les Wakashi, tout le monde y allait, tout. Mais c'est vraiment dans la vie réelle, on n'est plus tout oublié sa quantité-là. Mais Covid fin aussi permet remettre certaines affaires dans sous perspective, notamment au niveau de une prise de conscience, disons, qui aurait manqué, Dr. Payen, disons, plus conscient de l'importance, disons, l'environnement, la santé, ou soit un statu quo dans les pas de sens. Une affaire qui me trouve assez drôle à Maurice, j'ai l'impression de mémoire courte. Donc, l'impact du Covid, c'est il y a 10 ans, peut-être nous ne pas rappeler qu'il y a un problème. Mais nous avons l'impression qu'il est très vite allé. Et donc, nous nous retournons back to normal. C'est-à-dire, donc, l'environnement, pas de change grand-chose. D'accord? Carelessness en comparé. La prise de conscience avec... C'est allé au départ. Oui. C'est allé au départ quand il démarrait, mais à ce moment c'est pourquoi nous disons nos mémoires très courtes, nous, à Maurice. Nous avons des faits. Il simple ça. On est prend un démon qui fait... Par exemple, aux États-Unis, un démon fait un grand crime. On tue comme un démon. Après, on retrouve ça de 6 mois après, quand un démon fait un billet. On doit, donc, souvent. Mais nous avons un peu le même type de mémorisation. Quand il y a des choses passent vite, nous pas tirer une leçon réelle des choses. Quand c'est un pays, eux, c'est une leçon de faire. Et ça manquait que nous. Mais peut-être à la longue, une nouvelle génération, d'accord, pour prendre une plus conscience. Mais par contre, les personnes âgées, c'est les affaires Mokadiao, je ne sens vraiment privées pendant Covid. Et ça a un gros impact. Parce que la plupart des personnes âgées qui me joignent dans mon consultation, me sentent une plus aimable, plus attentionnée. C'est les jeunes générations qui parlent prendre. Qui me prennent les normales. Et c'est bizarre, hein? Par contre, les jeunes plus souffert. Mais parce que le vieux habitué reste la case. Mais une personne âgée, ils ont vraiment une plus aimable envers les autres, les humains. L'un et les autres. Hein. Donc, finalement, une prise de conscience. Sur les personnes âgées. Mais les jeunes, non. Donc, maintenant, les jeunes. Vous connaissez, le social media peut faire dire, vous montrer telle affaires, tout cela. Ça, c'est une façade. Il faut accepter ça. Beaucoup de gens sont bien dans le social media comme ça. Mais réalité de la vie. Quand vous êtes N à N, je sens, mais quand je vis en groupe, quelquefois. Donc, je perds d'idée. Et donc, moi, c'est ça qui est important. C'est une maturité universelle. Donc, une prise de conscience au niveau de la santé, par exemple. D'accord? Moi, tout le monde vient jusqu'à qu'il y a un problème. Prévention pas exister que tout Mauricien. Très peu. Donc, on ne dit pas exister, il ne faut pas péjoratif, mais bien sûr, très peu. Pas généralisé, mais très peu. Très peu de personnes qui sont pour la prévention. Mais livré qui, Mauricien, enfin, ne pas généraliser, encore une fois, nous répétons, mais j'ai une tendance pour venir quand vraiment il y a un problème, et puis problème-là grave. Tout à fait. Problème-là grave. Et moi, vous connaissez qui choque moi, c'est quand on a un patient qui est jeune, qui vient, il a une kyste ou un truc depuis quelques temps, il ne casse la tête tant que pas gain de douleur. Là, il vient en état de cancer. D'accord? Parce que, et pourtant, c'est un jeune éduqué, un jeune qui a un certain niveau d'intelligence, qui connaît réfléchir, mais il n'est pas dans cette culture. Tandis qu'à l'extérieur, c'est dans leur culture de venir, pas quand il y a des pathologies. Tous les années, les gens, allez, nous prenons un missier. Quand il a fait se toucher prostatique, me parier qui au pas encore arrive l'âge, mais quand on arrive l'âge, aussi on ne va pas le faire, parce qu'il n'est pas dans la culture. Malgré qu'il nous connaît, qu'il bien fait une colonoscopie, un truc comme ça. C'est pourquoi on dit au pénal nos protocoles. Nous payons sa culture de santé là. Et ça, c'est important. Nous pouvons faire l'exercice et le plot. Donc, bien une sensibilisation quelque part. Bien une campagne de communication qui, l'autorité concernée, met en place, justement, sensibilise la population. Tout à fait.
Et là, au Global Rainbow, c'était un démarrage de quelque chose d'important pour les handicapés. C'est comme ça qu'ils faire. C'est bien dans les autres associations pour la prévention. Pas si ça nous coûte, nous faire une petite pub, prévention du pied diabétique, prévention des trucs, après disparaître 2 ans. Les bien continuous, ça c'est pourquoi tout à l'heure on disait que ce soit les professionnels de santé, que ce soit le public, les bien continuellement. Nous avons une population avertie, nous avons une population qui nous permet de nous prendre en charge nos destins. Et ça, c'est un gros mot, hein, prendre en charge nos destins. Ne pas fier le gouvernement pour prendre en charge nos destins. Nous, en tant que compatriotes, nous avons qu'à prendre en charge et le gouvernement pour ça. Donc, tout un chacun besoin prend. Tout à fait. Et la participation, c'est ça. Parce que souvent, nous blâmons, le gouvernement n'a pas pu faire ça, le gouvernement n'a pas fait ça. Mais où qui vous faire? Moi, tout le temps, me pose la question. Moi, en tant que consommateur, qui m'offre? Si je peux prendre ça, je peux rouler, je exerce ça par la flette. Est-ce que je peux contribuer à quelque chose? Je ne peux pas blâmer le gouvernement après pour une ramasse de saleté. C'est un mot. Moi, la santé, c'est pareil. Est-ce qu'il me prend en compte, moi, la santé? Je ne peux pas dire comme ça, mais dans l'hôpital, comme ça. Je ne peux pas même guetter si dans l'hôpital. Je ne peux pas même avertir si là. Donc, c'est ça qui nous vise à faire. Donc, la responsabilité, le devoir de chaque individu. La responsabilité, il y a un gouvernement pour diriger, mais votre responsabilité est plus importante que ça. C'est ça qui m'a envie de dire. Et c'est à cause de ça que l'émission qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est une prise en charge de sa responsabilité de chacun à travers donc une émission comme ça, une ONG faire, et même quelquefois dans la radio quand je vais, c'est pour participer, pour stimuler le c'est pas dans un but pour critiquer qu'il y a une droite, gauche, c'est permettre Dimoun lève sa soupçon là. C'est parce que y a une émission donc en France, donc il y a une camarade avec moi qui est un chirurgien qui fait ça à 11h, comme le docteur, mêmes affaires, mais pas dans sa système qui se fait ici, la Maurice. C'est une participation qui explique la santé, sans venir critiquer, qu'est-ce que ça, mais voilà tel sujet, tel truc. Et ça extrêmement estime du monde, beaucoup du monde écouter, parce qu'il permet de prendre conscience, code bizarre et tout ça. Là. Donc, Bouglan a une réputation énorme à travers ça, mais il y a ça pareil, le Gupta aux États-Unis qui fait la même chose au CNN. Donc, voilà, donc c'est ça qui vient faire. C'est ça fil-là, nous vient prendre nos responsabilités, nous prendre nous le destin en main. Moi, beaucoup sur le social media, un politicien dit comme ça. Voilà, donc, je peux dire, nous visons faire ça, nous visons faire des affaires essentielles, nous volontés. Mais qui nous fait, à part de causer? Qui nous fait personnellement nous-mêmes? Nous pas besoin de soulever une chose quand il y a un problème. Nous besoin de comment se responsabiliser. Ouakache, c'était un exemple où moi, vraiment, tout Mauricien uni à les faire. Et donc, je ne vais pas attendre le gouvernement, je ne vais pas attendre rien. Donc, on va besoin d'attendre. On comprend? C'est ça la population maintenant de Maurice. C'est prendre en charge plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, le côté, la loi, tout, juridique, tout ça. Donc, c'est ça, comme ça qu'il nous a faire. Mais nous ne pouvons pas faire 2 poids 2 mesures. Et c'est ça le problème qu'il y a. Nous faisons 2 poids 2 mesures. Nous disons, nous appliquons ça là, mais pour les autres, nous ne pouvons pas appliquer. Ou soit nous pouvons appliquer pour les autres, mais pour nous, nous ne pouvons pas appliquer. Et la loi pour une personne qui est en situation de handicap est très important. Hyper important dans un pays. Hyper important. Donc, c'est une priorité parce qu'il y a une affaire qui est un médecin. En tant que médecin, moi, là, nous avons la chance d'être né à Maurice. Nous avons la chance d'être né à Maurice parce qu'il m'a dit ça en tant que médecin. Imaginez une né en Ukraine. Là. Donc, sa qualité de handicap, moi, ça va dire dans la télé. Ça va un viol, ça va un coup de soldat blessé, les pieds sautés, tout ça. Comment nous pouvons vivre? Si nous sommes un pays amical, paisible comme ça, nous avons la chance. Donc, venez à ça la chance là. Et en tant que médecin, c'est qu'il me peut dire, nous besoin prendre nos destins en main. Et comment capable répondre en tant que médecin, docteur Paindi, comment nous capable encadrer, empower une personne qui est en situation de handicap? Le personne de handicap à Maurice est déjà un petit peu nous démarrer dans beaucoup de choses, nous peut faciliter. Mais nous besoin plus que ça. Nous besoin plus que ça. Quelquefois, vous trouvez devant vous-même une personne handicapée, il peut attendre l'an dernier, on peut passer devant lui, et on peut crier au lit tout. Dans la banque, tout, il passe ça. Mais il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Besoin de la ligne. Besoin de la ligne pour un senior citizen qui est là, qui est déjà handicapé.
Donc, bien dans la loi aussi. Oui, bien dans la loi, mais bien encadré partout. Qui fait, vous mettez une chose, de handicap ici, ou pas ça là, mais vous pas appliquer. Donc, à cause de ça, qui est bizarre, et bizarre sévérité envers une personne qui peut faire, pas faire favorisme un handicap. Par exemple, donc, je ne mettais le stationnement, tout ça là, oui, d'accord, mais bien la sévérité derrière. Il y a des affaires qui nous bien faire, par exemple, les handicaps mondiaux au niveau consultation, très important. Bien circuler, que ce soit médecin privé, médecin public, le gouvernement doit appliquer la loi. Voilà, donc, une personne en handicap fait de sorte qu'il y a un suivi. Et même si la sécurité sociale bien créée à dire voilà, telle personne est dans une difficulté financière pour payer. Et si il est un médecin privé, il y a une facilité de remboursement. Ça même si besoin qu'à faire. Vous comprenez? Pas besoin que tout le monde, moi, mauvais cause d'un handicap. Et donc, je suis besoin capable de remboursement médical. Je ne peux pas être un médecin à l'hôpital. Ou ça, je besoin d'attendre 70 000 avant ça. Donc, je dois envie qu'être un médecin privé. Je besoin d'un remboursement. Ou donc, une facilité de paiement. Soit le gouvernement fait un bon, voilà, donc le médecin, voilà, ce fils de consultation, il envoie ça. Le médecin ne va pas perturber parce qu'il n'est pas gagné sur l'argent même jour. Bien sûr. Pareil comme on nous fait dehors. Moi, je me fais une feuille de sécurité sociale, m'envoyer. Il en faut 2 mois qu'il gagne. Pareil comme à l'assurance, il ne va pas payer tout de suite. Mais au cas faire ça, on me demande si on est handicapé. Mais dans sa quantité handicapée là, Maurice, pour faire un budget qui est difficile. Et donc, à cause de ça, nous avons un fonds de solidarité qui permet ça. Bon, selon des statistiques Mauritius, des fois je te disais qu'il y a 60 000 personnes qui retrouvent dans une situation de handicap à l'île Maurice. Oui. Et très probablement, ce chiffre-là finit d'augmenter. Ça, c'était 10 ans de cela. Oui, bah justement, donc 60 000, mais qui nous fait avec sa population-là? Donc, c'est sous même pédialité augmenté. Donc, les fonds entière, c'est important de Maurice. Dans ce cas, nous avons un système qui favorise mon emploi, mon handicap dans le privé. Et il y en a certains qui peuvent faire, mais généraliser un petit peu partout. Il y a la loi qui dit que 3% pour chaque 35 employés qui est une compagnie, non? Oui. Mais combien quand l'interview ou un handicap, moi, je suis un chauffeur, il n'est pas tendé. D'accord? Donc, il y a une difficulté tendée. Donc, il vient une interview. Et au sein, il dit, voilà, moi, j'ai un handicap. Tel handicap. À la réunion, on va dire, oula, il dit, moi, tel handicap. Voilà, grâce à mon handicap, où il y a telle répercussion au niveau charge patronale. Moins. Il finit de dire, moi, je gagne 1 000 € par mois dans ma réduction de charge patronale qui m'a payé pour taxes. C'est simple la loi. Moi, je prends lui, parce que moi aussi, je me retrouve moi, et mon récit fait, je travaille pendant un bon moment dedans. Donc, ça, je donne un exemple, ça. Je donne un exemple au niveau de la Sécu, c'est un QT, mon corps se taper ça. Donc, c'est une réduction, mais que nous aussi, nous avons fait ça. Vous prenez un secrétaire qui est malvoyant, mais il trouve. Mais il tape en braille. Ça, c'est au cas faire. Mais vous pouvez une réduction au niveau où CSG qui vous peut payer ou NPF qui vous peut payer. Ça, c'est une initiative simple. OK, combien vous manquez? Mais c'est moi qui permettre à un individu dans le handicap de faire face à la vie. Qu'il n'est pas besoin d'assister du public et du gouvernement. On arrive malheureusement, Dr Payandi, à la fin de nos émissions. Le mot de la fin. Le mot de la fin, me pensez donc un message très important qui vient passer. Nous dans une situation, un invitement aujourd'hui, c'est pour faire une émission plus pour un handicapé. Donc le Global Rainbow représente ça. Tous les handicapés mentaux, c'est des personnes à part entière normaux pour moi. D'accord? Et nous devons évaluer lui et un peu plus de considération pour eux parce qu'ils ont la même facilité que nous, avec les mêmes mobiles, les trucs mobiles, donc en bonne santé, ou plus ou moins en bonne santé, nous sommes capables de faire nos bonnes affaires par eux. Quelquefois, un handicapé là, il a un handicap qu'il n'a pas trouvé. Vous apportez attention à ça. Et moi, en tant que médecin, je conseille tous mes collègues que je gagne un handicapé, que ce soit mental, physique ou psychologique, un petit peu plus l'attention dans la consultation, un petit peu plus de caring, parce que l'empathie est dans les difficultés de réponse quelquefois. Prends un petit peu plus d'initiative, fais un petit peu plus ce qui bloque ça. Souvent, il y a un problème derrière. Et ça, l'empathie là est extrêmement important.
Et nous besoin d'aller. Un petit peu plus patience aussi. Patience, et puis quelquefois c'est des personnes hyper gentilles ça, derrière. Et ça c'est un truc qui me vive tout le temps. Et donc, je tiens un camarade, donc c'était un architecte qui s'est handicapé, et ici à l'université avec moi, ici mon colocataire, et c'était l'ancien ministre des Finances à Maurice, qui est donc à l'époque, c'était son frère. Et donc mon apprendre vivre avec un handicapé. Donc, mon apprendre comprend ce mouvement, ce chose. C'est normal pareil comme nous, sauf les handicapés. Parce que c'est physique là, hein, mauvais que c'est un polio. Donc, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les gens. Et c'est ça le mot de la fin pour moi. Merci énormément, Dr. Payandi, au final accepter merci internaute. Invitation. Nous remercions tout bon internaute qui fait l'écoute nous l'émission. Nous souhaitons tout une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.